C'est parti. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Stéphanie Marical. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Stéphanie, s'il te plaît. Donc, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Présente. Monsieur Pierre Aubry. Présent. Stéphanie Marical, présente. David Roussel. Présent. Dominique Tessier. Florentin Cogny. Elisa Cavelier. Jean-Marie Demondion. Denise Poulain. J'ai vu, elle est là. Marie-France Bougon. Patrice Duval. Evelyne Baril. Brigitte Soun, oui. Serge Lambert. Présent. Christine Dior. Agnès Delalandre. Oui, présente. Catherine Duornay, j'ai son pouvoir. Rénal Maheu. Procuration. Stéphanie Vengeon. Éric Flamand. Présent. Jonathan Fiquet. Jean-Baptiste Hôpital. Mathias Valéry. Pouvoir. Montaigne Le Pelletier. Présente. Patrick Jeanne. Jacques Louiset. Chantal Carr-Lambert. Isabelle Lorligodan. Emmanuel Patry. Il a donné procuration à Madame Martin. Madame Martin est là? Oui. Oui. Ouais. Céline Cuisnier. Présente et j'ai procuration aussi pour Monsieur Louiset. D'accord. Merci. Ismaël Boscos. Présent. Et Victor Fournier. Présent. Merci beaucoup. Donc, vous commencez à connaître les règles. S'il vous plaît, vous éteignez vos micros pour que ça ne brouille pas la séance. En revanche, vous n'hésitez pas, eh bien, lorsque vous prenez la parole, à ouvrir votre micro pour ceux qui sont en distanciel. Pour ceux qui sont en présentiel et qui souhaitent prendre la parole, surtout, vous levez bien la main pour qu'on puisse vous apporter un micro. Parce que lorsque vous prenez la parole, eh bien, sans micro, ceux qui sont à distance ne nous entendent pas. Nous allons parler ressources et moyens pour commencer. Ça va, David? Très bien, merci Madame le maire, merci Marie-Agnès. Un petit vaccin qui te fait quelques misères. Quelques petits effets secondaires, en effet, je ne suis pas très en forme. Bon. Alors, compte de gestion de l'exercice 2020, s'il te plaît. Tout à fait. Vous connaissez tous l'exercice désormais, puisque nous sommes sur une séparation ordonnateur comptable. Donc là, le compte de gestion, ce sont les comptes établis par le receveur municipal qui clôture donc l'exercice 2020. Donc, il vous est demandé d'en prendre connaissance et de statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc, après s'être fait présenter le compte de gestion, il est en conformité avec notre compte administratif, ce qui est une très bonne nouvelle. Et donc, nous invitons à en délibérer. Je profite de cette délibération également pour remercier l'ensemble des services de la trésorerie municipale, avec qui nous avons une collaboration et un partenariat sans faille. Merci David, je m'associe à tes remerciements. Je mets aux voix, donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer au compte administratif du budget principal. Donc, que le public, puisque la séance est enregistrée, ne s'imagine pas que je m'en vais déjà. Mais c'est une règle, le maire ou le président d'exécutif ne peut pas être présent dans la salle au moment où nous votons le compte administratif. Donc, je sors, David présente les choses et quand c'est Pierre qui met aux voix, et donc, quand c'est voté, je peux à nouveau rentrer. Donc, à tout de suite. Donc, je suppose que même le maire est sorti. Donc, je vous présente la délibération concernant le compte administratif exercice 2020. Donc, nous avons vu tout à l'heure le compte de gestion. Cette fois, le compte administratif, ce sont les comptes arrêtés par la collectivité, par la ville de Fécamp, au 31 décembre 2020, exercice comptable. Alors, je ne vais pas vous égrener l'ensemble des chiffres, puisque vous les avez eus également, ni vous rappeler les grandes masses financières, parce que ça avait été l'objet du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu le 15 mars dernier. Juste vous rappeler les chiffres définitifs arrêtés pour la
ville de Fécamp sur l'exercice 2020. Sur la section de fonctionnement, nous avons eu en dépenses 31 538 069,88 € pour des recettes de 32 457 106,71 €. Et en investissement, des dépenses à hauteur de 15 257 608,92 € et des recettes à hauteur de 16 389 410,67 €. Alors, ce qui est important, surtout dans le compte administratif, au-delà des comptes arrêtés, c'est le résultat de cet exercice. Alors, le résultat pour la section de fonctionnement s'élève à 919 036,83 très précisément, et en investissement à 1 131 801,75 €. Donc, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons à en délibérer. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix donc l'adoption de ce compte administratif 2020 tel qu'il vient de vous être présenté. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je suppose qu'on fait rentrer Madame le maire. Est-ce que Madame le maire… Oui, voilà, Madame le maire revient. Donc, adopté à l'unanimité. à l'unanimité. À l'unanimité, pardon. Bon. Merci. Bravo, David. Félicitations, Madame le maire, pour Pardon, cet exercice comptable. Ok. Donc, nous passons à l'affectation définitive du résultat de l'exercice 2020. Alors, vous avez compris, c'est un enchaînement assez logique, puisque une fois arrêté les comptes et l'exercice dégagé, le résultat dégagé, il faut bien sûr pouvoir le réaffecter sur l'exercice suivant. Donc, en fonctionnement, il s'élève à 919 036,83, comme je vous l'ai exprimé, et en investissement, à hauteur de 1 389 078,49. Alors, cette année, vous avez peut-être remarqué, nous avons voté le budget avec une reprise anticipée du résultat lorsque nous avons adopté le budget le 8 avril dernier. Alors, juste pour information et mémoire, nous avions repris 875 880,79 €, c'est-à-dire une reprise anticipée estimée. Donc, le résultat est bien au-delà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque au-delà de la prévision qui était quand même très juste, quand même, nous avons eu un résultat positif supérieur donc à 919 036,83. Donc, nous vous proposons de pouvoir réaffecter en fonctionnement à nouveau. Voilà. Nous invitons à en délibérer. Ouais, merci beaucoup, David. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Toutefois, il faut le relativiser au regard de l'ensemble des montants de notre budget. Ça veut dire que nos marges de manœuvre, tout de même, sont étroites. Il faut que je mette aux voix l'affectation du résultat. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La mutualisation des services de la ville de Fécamp et de la communauté d'agglomération. Alors donc, nous devons présenter au conseil municipal l'exercice également de la mutualisation et des flux financiers, ainsi que les détails des services financiers, des services mutualisés, pardon. Donc, c'est une histoire qui remonte déjà à 2015, parce que c'est la délibération du 7 décembre 2015 qui avait institué adopté le schéma de mutualisation avec la communauté d'agglomération Fécamp-Littoral. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'ensemble des services qui sont mutualisés avec les clés de répartition, parce que l'idée, c'est de savoir ce que chaque budget, entre celui de la ville ou de l'agglomération, supporte lorsqu'il y a un service qui est mutualisé. Donc, je vous laisse en prendre connaissance dans le document, la page numéro 2. Et nous invitons à en délibérer. David, tu peux Oui. peut-être juste citer quels sont les postes, etc., parce qu'il y a quand même des personnes qui nous regardent et eux, ils ne voient pas les documents, quoi. Alors, tout à fait. Donc, nous avons des services qui sont mutualisés. Je pense à l'urbanisme. Ce sont des mises à disposition de locaux, par exemple. Nous avons la régie eau et assainissement. Nous avons des mutualisations avec des agents municipaux qui exercent des quotités de travail. Nous avons également le développement local et habitat. De la même manière, nous avons des temps de partage partagés avec des agents. Nous avons l'informatique, la communication, la commande publique. Vous savez que nous passons très régulièrement des groupements de commandes avec l'agglomération
l'agglomération et souvent, mais exclusivement, c'est la ville de Fécamp qui monte les marchés, qui porte la commande publique. Donc, il y a une refacturation également qui se fait auprès de l'agglomération de Fécamp. Et nous verrons lorsque nous aurons la prochaine délibération, nous avons aussi des agents mutualisés comme notre directeur général des services, M. Cardan, que je salue, que je suppose qui est dans la salle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Non, je m'abstiens, moi. Pour moi et puis Monsieur Louiset. D'accord, très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes contre la mutualisation? Vous êtes au courant qu'en ce moment, il y a des soucis avec tout ce qui est ramassage des poubelles et tout ça. Donc, faut voir les conditions. Donc, pas de ramassage des poubelles, là. Hein. Ah, mais attendez. Bah, c'est la mutualisation de l'agglo avec… Non, c'est pas les déchets? Ah bah… Non. Non. Ah bah, excusez-moi alors. C'est que je n'arrive pas à trouver la page, en fait, sur le truc. C'est la délibération numéro 4. Ah. Mutualisation. J'ai regardé page 2, mais je n'ai pas trouvé. Bon. Bon, vous nous redirez tout à l'heure, d'accord? Oui, je vais regarder. Merci. Bon, très bien. Mise à disposition du directeur général des services de l'agglo au profit de la ville de Fécamp, cette fois, s'il te plaît, David. Alors donc, nous sommes sur un renouvellement parce que M. Cardon a déjà pris ses fonctions depuis le 1er juin 2019. C'est un renouvellement d'une mise à disposition à hauteur de 50% du directeur général des services de l'agglo au profit de la ville de Fécamp. Donc, un bel échange, justement, de mutualisation et d'avoir une direction commune permet vraiment d'avoir cette transversalité puisque aujourd'hui, les compétences de l'agglomération et celles de la ville, la limite parfois est assez faible et la porosité est assez facile. Donc, c'est plutôt aisé d'avoir une direction commune, un directeur commun pour ces deux collectivités. Nous invitons à en délibérer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Une remise gracieuse au régisseur pour déficit constaté. Alors là, il faut que tu nous donnes quelques explications. Alors, là, je prends presque une casquette professionnelle. En effet, lorsqu'il y a un rapprochement avec les comptes de la trésorerie municipale de notre régie, c'est-à-dire des recettes qu'on est autorisé sous certaines conditions à encaisser, le trésor public fait donc un rapprochement. Et lorsqu'il y a une différence, une discordance, notamment un déficit, c'est au régisseur qui est personnellement et pécuniairement responsable de combler ce déficit. Alors là, il y a un déficit constaté de 44,55 €. Bon, à relativiser puisque chaque année, cette régie encaisse 580 000 € de recettes. Donc, en effet, il est plutôt convenable que la ville de Fécamp prenne en charge ce déficit de 44,55 €. D'accord. Ne pas le faire supporter à notre régisseur qui est un agent municipal. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord pour accorder, en effet, soyons généreux, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci beaucoup. Le tableau des emplois, une mise à jour en fait du tableau des emplois. C'est encore à toi, David, s'il te plaît. Tout à fait. Donc, il s'agit des animateurs périscolaires, puisqu'il y a un travail qui se fait actuellement pour une annualisation du temps de travail de ces agents. Donc, il convient d'ajuster les quotités de travail. C'est pas vraiment une création d'emploi, mais bien un réajustement de la quotité de travail tel qu'il est défini dans le tableau 6 juin. Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'en vois pas. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Le tableau des emplois. Alors, le tableau des emplois, cette fois, pas s'effrayer non plus, il ne s'agit pas de suppression de postes, mais bien de la régularisation. Vous savez bien que chaque conseil municipal, nous créons des postes lorsqu'il y a soit un recrutement qui s'opère, soit quand il y a une promotion. Il faut créer le poste au grade correspondant à l'emploi qui va être pourvu.
et lorsque l'emploi est pourvu, il convient donc de supprimer l'emploi précédemment créé. Donc là, nous avons une série de recrutements qui ont été effectués sur l'assistant d'enseignement artistique, alors qu'avant, c'était des enseignements artistiques principaux de première classe, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons également d'autres motifs, des départs en retraite notamment, puisque le conservateur en chef est un grade qui ne sera pas pourvu de cette manière-là. Donc, c'est un recrutement qui a été fait sur un autre grade, donc il convient par exemple de supprimer ce grade-là. L'idée, c'est que le tableau des emplois corresponde à la réalité du terrain. Nous invitons à en délibérer. Non? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'examen des rapports d'activité de service public. Alors, nous allons commencer par le service public de distribution de gaz et c'est Jean-Marie qui nous donne quelques éléments parce que tout le monde a dû en prendre connaissance. Bonsoir, oui, je ne vais pas relire le rapport. Hein. Donc, depuis le 29 décembre 1997, le service public de distribution de gaz de la ville de Fécamp est concédé à la société GRDF. Le concessionnaire est tenu de procéder chaque année de produire chaque année un rapport présentant les comptes rendus d'activité. Ce rapport a été présenté à la commission consultative des services locaux le 9 juin 2021. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons d'en prendre acte et d'en prendre acte. Et d'en prendre acte. Voilà, c'est tout. C'est d'en prendre acte. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? En fait, dans le cadre de nos délégations de services publics, les délégataires sont dans l'obligation de nous transmettre chaque année des rapports. Il y a une commission qui se réunit avec des conseillers municipaux, avec des élus et avec des personnalités qualifiées, on va dire. Et donc, nous vous présentons ensuite ces rapports d'activité. Pas de questions sur ce fameux rapport d'activité pour notre service public de distribution de gaz? Nous prenons donc acte de la présentation qui a été faite de ce dossier. Merci. On passe au suivant. La même chose pour la distribution, cette fois d'électricité. Donc, dans le même cadre, la ville de Fécamp a concédé à la société ERDF la concession qui est entrée en vigueur le 23 juillet 2013. Là aussi, le concessionnaire est tenu de présenter chaque année un rapport. Celui-ci a été présenté le 15 juin 2021. Et donc, la société Enedis a présenté ce rapport, d'ailleurs, dans lequel on voit une légère détérioration des coupures, mais essentiellement liée au fait qu'il y a eu cet incendie rue Arquez où il y a eu une coupure un peu plus longue. Sinon, le service… Oui, c'était le gros incendie de l'îlot Arquez. Voilà. Les parkings de l'îlot. Parce que nous sommes bien sur l'année 2020. Oui, c'est ça. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on prend acte de cette lecture. Nous passons au camping municipal. Pour le camping, peut-être rappeler que la fréquentation en 2020, évidemment, a diminué, moins 34%, c'est l'effet majeur lié à la crise du Covid, que les investissements du délégataire ont été à hauteur de 32 000 €, avec notamment des renouvellements d'éclairage public, de reprise d'allées, de rénovation des blocs sanitaires, de réparation de toitures, etc. Dans les perspectives qu'ils nous ont présentées en 2020 pour 2021, donc il y a l'ouverture d'un SNAC, l'aménagement lié au changement d'enseigne, puisqu'il y a eu un changement d'enseigne, vous vous souvenez que nous avons vu en conseil municipal, le développement d'animation en journée et il est éventuellement envisagé de construire une piscine. Vous rappelez que la surface totale exploitée est de 52 300 mètres carrés et que le montant du loyer annuel qui est versé à la ville est de 29 954,80 €. C'est très précis. Peut-être aussi, pour vous redonner quelques éléments de contexte, vous rappelez que cette DSP s'achèvera, arrive à échéance le 1er juillet 2023. Ça veut dire que nous allons
très prochainement nous faire accompagner par un cabinet qui nous aidera à construire un nouveau cahier des charges pour cette délégation de service public, parce que la dernière qui avait été déléguée en 2003 ne correspond absolument plus à ce qu'on devrait attendre d'un lieu tel que celui-ci aujourd'hui. Et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de candidats puisque ce site est exceptionnel. Donc, il faudra qu'on soit vraiment accompagné pour l'élaboration d'un cahier des charges qui correspond à une ville comme la nôtre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité pour l'année 2020 ? Oui, s'il vous plaît. Oui. Qui parle ? La parole, Bénédicte Martin. Oui. Voilà, j'ai lu le rapport. Effectivement, il y a des projets qui sont intéressants pour l'année à venir, notamment le snack qui met en avant des produits locaux, les animations qui aussi valorisent le territoire. J'ai un petit peu plus d'interrogations sur l'intérêt de la piscine chauffée. À la fois pour deux raisons principales. La première, c'est l'impact écologique avec le recours généralement à des traitements chimiques, la consommation énergétique. Et puis, la deuxième question qui a trait certainement à la modification des tarifs, parce que j'imagine que la construction d'une piscine, c'est peut-être pour un autre classement, pour espérer un autre classement du camping. Est-ce que cela ne va pas modifier aussi la clientèle ? Est-ce que ça ne pourrait pas couper un certain nombre de familles qui, justement, aujourd'hui, vous l'avez dit, bénéficient d'un site exceptionnel ? Voilà, petite question. Je ne sais pas si vous avez les réponses, mais voilà, si vous les avez, je vous remercie. Bien sûr, je les ai. En fait, la construction de cette piscine est dans le cahier des charges qui date de 2003. C'est-à-dire que mes prédécesseurs ont demandé la construction d'une piscine. Ça n'a pas été fait. Et donc, comme vous l'avez compris, nous arrivons en fin de délégation et que ça a été changé. Eh bien, je pense que le nouveau repreneur souhaite éventuellement se présenter en fin de délégation en ayant rempli le cahier des charges. Je vois un troisième point que vous n'avez pas évoqué, mais puisque je partage un certain nombre notamment le premier, l'impact écologique, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, en tous les cas c'est ce que nous allons examiner, que nous puissions encore construire une piscine à cet endroit, tout simplement. Parce que dans le PLUI, il y a un certain nombre de prescriptions et donc ça ne va pas être… Il faut que je fasse attention parce que je n'ai pas le droit de citer de marque, mais un parc aquatique, hein. Ça ne pourrait être que quelque chose qui serait d'un dimensionnement, me semble-t-il, assez petit. Mais nous ne pouvons empêcher quelqu'un qui se référerait à son cahier des charges de présenter un permis de construire. Et nous l'examinerons dans le cadre, encore une fois, du fameux permis de construire. Sur la modification des tarifs, c'est aussi pour ça que je vous disais que nous allions nous faire accompagner pour la délégation de service public, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je parle sous le contrôle de notre juriste, de Julien, il n'y a quasiment rien. Donc, c'est complètement à la faveur du délégataire et complètement à la défaveur de la ville. Donc, nous ferons en sorte de préparer un cahier des charges qui, en effet, tiendra compte de cet élément-là parce que, comme je l'ai toujours dit, notre souhait, le souhait de cette équipe, c'est d'avoir un équilibre. Donc, ce camping, il permet aujourd'hui d'accueillir un grand nombre de personnes, de familles notamment. Il permet d'avoir des bungalows, certes, mais aussi d'avoir du camping, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui souhaitent faire du camping, et je pense qu'on doit préserver cette possibilité et non pas d'être toujours dans la tentation d'aller mettre des bungalows toujours plus comme on l'a fait pendant des années. Et puis, parallèlement, il peut y avoir d'autres projets pour d'autres types de clientèle.
Et c'est, je crois, ce qui fait la richesse de notre territoire, c'est de ne pas toujours vouloir absolument avoir un même type de clientèle. Donc, nous partageons complètement votre analyse, Madame Martin, et on pourra vous associer si vous le souhaitez. Eh bien, dans les débats, vous serez évidemment associé dans les rédactions des cahiers des charges des différentes délégations de services publics. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci beaucoup, oui, c'est très clair. Donc, nous prenons acte de la présentation de ce rapport d'activité pour le camping. Nous passons maintenant au cinéma, Pierre, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Dans la présentation de ces rapports annuels, donc je viens vous présenter celui du cinéma. Cette présentation s'est tenue le 9 juin dernier et je ne vais pas vous refaire in extenso la lecture de ce document. Je pense que vous l'avez regardé. Vous dire que le cinéma a été évidemment fortement touché par la crise, puisque sur 2020-2021, on parle bien du rapport 2020, mais le cinéma a subi 301 jours de fermeture, puisqu'ils ont réouvert le 19 mai dernier, et que depuis la réouverture, ils ont fait 2600 entrées. Vous dire très rapidement que le loyer concédé par le cinéma à la ville de Fécamp est de 3 555 € et 55 centimes hors taxe annuelle. Et bon, je ne vais pas vous faire la litanie du nombre de visiteurs, spectateurs, etc. Enfin, sachez qu'ils ont perdu en moyenne 70% par rapport à un chiffre annuel. Donc, j'étais donc chargé de vous demander de prendre acte de ce rapport d'activité. Je vous invite à en débattre si besoin. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport du cinéma de notre délégataire? Non? Eh bien, donc, nous prenons acte que nous vous avons présenté ce rapport. Le casino de Fécamp. Alors, quelques petits chiffres. Vous indiquez que donc notre convention de DSP qui a été signée avec la société d'exploitation du casino de Fécamp a été signée en juin 2017. Je dis ça pour les conseillers municipaux qui ne sont pas là depuis très longtemps, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 31 octobre 2021. Même si nous avons régulièrement des délibérations relatives au casino. C'est une société qui est contrôlée par le groupe Joa depuis le 1er juillet 2019, suite à l'acquisition du groupe Emeraude. Notre casino, c'est 855 mètres carrés, 122 machines à sous, 4 tables de jeu et un restaurant de 220 couverts. Évidemment, cette année, il y a une baisse du nombre de repas qui ont été servis, avec notamment une baisse de 48% par rapport à 2019. La baisse du produit des jeux, la baisse des produits annexes, la baisse du chiffre d'affaires, moins 30%, du résultat net, moins 49,57%, du montant du prélèvement communal, vous savez, c'est une ressource importante pour la ville. Et cette année, il a été en 2020, il a été de 543 297 €, c'est-à-dire une baisse de 30%. Et le total des prélèvements, évidemment, a été, lui également, à hauteur de 2 260 182 €, soit une baisse de 31,62%. Ceci étant lié également, comme le cinéma, comme le camping, à la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette note de synthèse du casino de Fécamp? Non, nous prenons donc acte que vous ont été présentés l'ensemble de ces rapports. Nous passons maintenant à l'examen du rapport de gestion 2020 pour la société Séminor. Dominique? Oui, il s'agit donc, dans la continuité des rapports d'activité, d'examiner le rapport de gestion de la société Séminor pour l'année 2020. Pour rappel, la ville de Fécamp participe à hauteur de 8,33% au capital de la société Séminor et les représentants de la collectivité territoriale au conseil d'administration doivent présenter à l'assemblée délibérante un rapport écrit portant sur les modifications des statuts qui ont pu être apportés. Ce rapport de gestion a été présenté au conseil d'administration le 8 juin 2021. Et un fait marquant dans le rapport de gestion de la société Séminor pour 2020, puisque le président directeur général a fait valoir ses droits à la retraite, il est resté président et une directrice générale a été nommée en juin 2020.
Donc, ce rapport comporte 74 pages dont vous avez pu prendre connaissance dans les documents qui vous ont été transmis. Donc, nous vous demandons d'en prendre acte. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport de gestion de la société Séminor? Non? Peut-être me réjouir parce que c'est une société qui actuellement a de nombreux projets sur la ville. Donc, il y a une forme d'émulation entre les bailleurs sociaux pour rénover en effet les appartements dont ils sont propriétaires ou même en créer d'autres. Nous avons passé, lors du dernier conseil municipal, l'acquisition d'une propriété dans laquelle seront faits un certain nombre de logements. Donc, nous prenons acte de la présentation de ce rapport. Le suivant. Il s'agit d'un avenant au bail passé avec la société foncière Habitat et Humanisme. Le 17 décembre 2019, le conseil municipal a validé la prolongation du bail à construction qui avait été autorisé le 26 décembre 2001 pour une durée de 40 ans à compter du 1er janvier 2002. Il avait été signé entre la ville de Fécamp et la société foncière Habitat et Humanisme. Cette décision avait permis l'édification d'une maison sur la parcelle 222 du chemin Thiebaud à Fécamp, d'une superficie de 1000 m² et il reporte le terme du dit bail à 2071. À ce jour, Habitat et Humanisme a engagé le processus visant à actualiser un petit peu ces habitations et de construire une deuxième habitation pour y loger une famille. Et ce projet a été contrarié par l'épidémie de Covid et ce projet a été gelé dans un premier temps et les démarches ont provoqué un retard important. La société Habitat Humanisme nous demande donc de proroger jusqu'en 2081 le bail afin de pouvoir consolider ses finances et pouvoir procéder à la construction du deuxième logement. Nous demandons donc d'approuver la prolongation du bail et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents permettant la concrétisation de ce dossier, notamment l'acte authentique. En fait, au regard des loyers qui sont demandés par Habitat Humanisme qui intervient auprès de familles qui ont de très très faibles revenus, eh bien, c'est de pouvoir échelonner le modèle économique. C'est évidemment des remboursements qui ne sont pas sur 20 ou 30 ans comme un certain nombre de personnes qui deviennent propriétaires, mais bien sur 40 ou 50 ans. Et donc, l'idée de cette prorogation, eh bien, c'est de pouvoir permettre de construire une deuxième maison avec un bail pour le terrain qui soit beaucoup plus long. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Jean-Marie, pour l'acquisition d'une propriété 32 boulevard de la République. Alors, la ville de Fécamp a signé en 2018 une convention d'action foncière avec l'EPFN de Normandie afin de maîtriser l'emprise foncière du secteur allant du Grand Quai au site d'Henri Dunant, en passant par le quartier de la Mature et permettant son aménagement. L'opportunité s'est présentée d'acquérir une propriété 32 boulevard de la République pour un montant de 82 500 € net vendeur, conforme à l'avis du service des domaines. Cet immeuble est le dernier dont la ville de Fécamp n'a pas la maîtrise foncière entre le 22 et le 44 du boulevard de la République. La démolition de ce fonds bâti permettra à terme de réaliser des aménagements urbains sur le site. Donc, nous vous proposons d'en délibérer et de valider l'acquisition de cette propriété. Oui, on va surtout solliciter l'intervention de l'EPFN qui va porter en fait pour nous cette acquisition. Exact. On a la chance d'avoir un établissement public foncier dans cette région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, quand la ville veut acheter un bien, elle n'est pas obligée de le payer tout de suite. C'est-à-dire que cet établissement achète pour nous et quand on a le projet et quand on a besoin, eh bien, nous lui rachetons. Donc ça, c'est une très belle opportunité qui se présente. Tout le monde voit les maisons dont il s'agit entre les
cuve d'Olvea est quasiment face à la crèche. Il y a un certain nombre de propriétés, mais en effet, il en manquait une. Et donc, nous avons cette possibilité de le racheter. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Merci Jean-Marie. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité. Convention d'objectifs avec les associations suivantes, le Club des Hautes Falaises et le Créa Club. Pierre. Oui, vous le savez, la ville de Fécamp est riche de très nombreuses associations. Pour certaines, nous avons des conventions passées avec ces dernières lorsque le montant annuel des subventions versées est supérieur à 23 000 euros. Là, il n'y a rien de nouveau. Ce sont, concernant ces deux associations, des reconductions de conventions, puisque ces conventions sont triennales et donc elles vont couvrir les années 2021, 2022 et 2023. Vous avez les textes de ces conventions qui sont joints aux délibérations et je vous demande en conséquence, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ces conventions d'objectifs avec l'une pour le club de Haute-Falaise, l'autre pour Créa Club. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Notre participation financière au fonds d'aide aux jeunes. Pour accompagner et soutenir les jeunes dans leurs projets d'insertion, le département de Seine-Maritime dispose d'un fonds d'aide aux jeunes, le FAGE. D'une manière générale, les aides du FAGE sont attribuées aux jeunes sénomarins de 18 à 25 ans en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Il recouvre plusieurs types d'accompagnement, notamment le soutien à la formation, à l'emploi, des aides à la mobilité, au logement et à la santé. La ville de Fécamp est sollicitée à hauteur de 23 centimes par habitant sur la base de 18 540 habitants, soit un montant de 4 264,20 €. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir verser cette somme au département de Seine-Maritime au titre du financement du FAGE, étant précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? J'en vois pas. Peut-être moi, je demandais, pardon, j'y pense maintenant, ça serait bien que l'année prochaine, on puisse demander au département de nous transmettre la liste des communes qui y contribuent et qu'on puisse la présenter à l'ensemble des conseils municipaux, parce que je me suis laissé dire qu'un certain nombre de communes maintenant arrêtaient d'y contribuer. Donc, je pense que c'est pas mal de mettre en valeur celles qui continuent à le faire. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, merci beaucoup. L'écolo apprenante, un dispositif qui a très bien marché l'année dernière. Tout à fait, qui est reconduit. Donc, pour accompagner et soutenir ce dispositif, la mobilisation des écoles ouvertes dans les collèges, écoles et l'implication dans les loisirs éducatifs des centres de loisirs sur le territoire de la ville de Fécamp permettent d'accueillir sur la dernière semaine d'août, donc du 22 au 27, de nombreux enfants et jeunes du territoire dans les dispositifs de remédiation. Ainsi, la ville de Fécamp souhaite solliciter le conventionnement de 24 places colo apprenantes pour 2 séjours de vacances organisés par les accueils collectifs de mineurs, le Club des jeunes du Ramponneau et l'association Fécamp Plus. Le conventionnement permet la prise en charge du coût du séjour par l'État dans la limite de 80% de ce coût et dans le plafond de 500 € par jeune, le reliquat restant à la charge de la ville. En conséquence, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec l'État, le versement de l'avance du forfait du prix des organisateurs labellisés visés dans la convention, dans la limite de 500 € par place ouverte, et la gratuité des séjours labellisés organisés dans ce cadre. Petite précision, il y a donc 14 places pour le Club des jeunes avec un itinéraire en vélo de Dieppe jusqu'à Forges-les-Eaux. Et pour Fécamp Plus, avec un partenariat avec l'école Camus, il y a 10 places. Et ils iront faire un séjour en baie de Somme. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif? Non? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité. Merci beaucoup. David, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr, je suis là. Le versement des subventions pour la Maison de la Justice et du Droit, Alors, s'il te plaît.
Pardon, il y a un petit décalage, je suis désolé d'avoir coupé la parole. Donc, la délibération assez classique et récurrente, hein, puisqu'il s'agit du versement des subventions pour la Maison de la Justice et du Droit pour la période, cette fois, de septembre à décembre 2020. Donc, je vais rapidement vous égrener les 4 associations, 4 organismes, pardon. L'Agence départementale d'information du logement pour 487,92 €, l'aide aux victimes par la réparation et l'entraide à hauteur de 1 080 €, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles à hauteur de 1 440 € et 553,49 € auprès de l'Ordre des avocats du barreau du Havre. Nous proposons d'approuver le versement de ces crédits spécifiques au bénéfice des structures susvisées. Nous invitons à en délibérer. Alors là, ce sont les subventions pour lesquelles on sert de boîte aux lettres, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, donc c'est toujours quelque chose qui m'étonne. Et ça se verse après que l'action ait eu lieu et été organisée. D'accord, donc c'est nous qui percevons de l'État ces montants et qui devons les reverser à ces associations. C'est de ça. la Maison de la Justice et du Droit. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante. S'il te plaît, Jean-Marie, une convention relative aux modalités de reversement entre la ville de Fécamp et la communauté d'agglomération pour les opérations de contrôle, d'entretien et de renouvellement des équipements de la défense extérieure contre l'incendie. Alors, la compétence défense extérieure contre l'incendie est un service public administratif financé par le budget général de la commune. La compétence DECI est distincte de la compétence eau potable, laquelle constitue un service public à caractère industriel et commercial, financé par les redevances perçues auprès des usagers du service public de l'eau potable. La ville de Fécamp exerce la compétence défense extérieure contre l'incendie sur son territoire. La communauté d'agglomération exerce la compétence eau potable sur le territoire de la ville de Fécamp depuis le 1er janvier 2020. Le marché public en date du 13 avril 2017 conclu avec la société Eau de Normandie relatif à l'exploitation du service d'eau potable intègre des prestations relevant de la compétence DECI. Ce sont des opérations de contrôle, d'entretien et de renouvellement des équipements. Pour mémoire, il y a 153 poteaux incendie et 79 bouches à incendie dans la ville de Fécamp. Le transfert de compétences eau potable a entraîné celui des contrats relatifs à l'exercice de la compétence eau potable de la ville de Fécamp à la communauté d'agglomération Fécamp-Côte-Littoral. Par conséquent, les prestations relatives aux opérations de contrôle, d'entretien et de renouvellement des équipements intégrés au contrat d'exploitation doivent être financées par le budget général de la ville de Fécamp. Afin de s'assurer de la continuité du service public et d'honorer les engagements contractuels, il est proposé de conclure une convention entre la ville et l'agglo fixant les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles la communauté d'agglo assure les prestations relatives aux opérations de contrôle, d'entretien et de renouvellement des équipements pour le compte de la ville de Fécamp jusqu'au terme du marché public. En conséquence, nous vous proposons, si vous êtes d'accord, de bien vouloir approuver le projet de convention relative aux modalités de reversement entre la ville et l'agglo liées aux opérations de contrôle et d'entretien de ces équipements et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer avec la communauté d'agglomération cette convention ainsi que tout avenant éventuel et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante, comme nous avions déjà pris l'engagement lors du premier confinement, il s'agit de permettre à nos locataires qui ont été complètement fermés pendant une certaine période d'obtenir des remises gracieuses. Donc, vous avez la liste des remises gracieuses qui peuvent être qui vont être consenties à ces entreprises, ainsi que la TLPE pour 3 d'entre elles. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération?
Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Une subvention d'équilibre pour le programme Habitat 76. Dominique, est-ce que tu Alors, peux… Madame le maire, oui, j'allais vous dire, si je Ouais. ne prendrai pas part au vote. et Non, je vais sortir même que tu pendant sortes, cette s'il te visite. plaît. Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas qu'elle est punie, c'est que Dominique est administratrice d'Habitat 76 et qu'on ne peut pas voter une délibération dès lors que nous le sommes. Et aujourd'hui, il faut être très vigilant là-dessus. Donc, vous connaissez ce programme dont on parle depuis des années, qui se situera 12 rue Saint-Nicolas et qui comprend en fait 40 logements, qui est assez attendu, qui donne en fait, c'était l'ancien parking de l'ancien hôpital, un parking dit Archangioli, qui a été détruit il y a 2 ans. Avec le Covid, tout a été arrêté. Et donc là, ils ont réouvert tous les dossiers. Ils ont surtout lancé les appels d'offres et ils ont un problème, en effet, d'équilibre. Et donc, ils nous sollicitent à hauteur de 50 000 €. C'est ce qui se fait régulièrement sur des programmes. Donc, je vous propose de permettre de verser une subvention d'équilibre à hauteur de 50 000 €, sachant que les travaux vont démarrer normalement d'un jour à l'autre pour une période de 18 mois. Et encore une fois, ça permettra notamment d'avoir une quarantaine de logements et notamment 15 logements pour notre part réservataire. Donc, voilà ce que je vous demande ce soir, de m'autoriser. La répartition, ce sera en effet 40 logements collectifs. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La solitaire du Figaro, donc un mécénat. On vous avait indiqué que nous allions solliciter un certain nombre d'entreprises et que nous avions des accords, sauf qu'il nous faut en effet délibérer sur le type de mécénat et notamment pour les contreparties. Donc, il s'agit de valider le tableau des valorisations des contreparties qui peuvent être proposées à ces fameux mécènes, qui permettront de diminuer de manière importante la participation de la ville à cette course très attractive. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? J'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Cuisnier Céline. Et vous êtes toute seule à vous abstenir ou monsieur? Oui. Non, il n'y a que moi. Très bien. Merci beaucoup. La signature de la charte plage sans déchets plastiques, s'il te plaît, Florentin. Oui, donc je vous présente la signature de la charte. Il faut que tu parles un petit peu plus fort. Plus fort. Ou tu la mets plus près de ta bouche. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette précision. Donc, signature de la charte plage sans déchets plastiques. Donc, cette charte est établie avec l'ANEL, l'ADEME, le Conservatoire du Littoral et Surfrider Foundation et propose 15 gestes concrets dans le domaine de l'action du développement durable, la sensibilisation, la prévention, le ramassage, le nettoyage et le tri pour réduire les déchets plastiques au quotidien sur la plage, notamment la plage de Fécamp. Je vous laisse prendre connaissance des 15 axes. Cela s'inscrit donc dans le cadre aussi de la candidature au label Pavillon Bleu, dont la ville bénéficie depuis plusieurs années et permet donc de valoriser l'action autour de la gestion des déchets de la plage, la sensibilisation du public et de poursuivre donc les actions engagées par la collectivité en ce sens. Hop. Nous vous proposons donc de bien vouloir autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la charte plage sans déchets plastiques jointe à la délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Eh bien, écoutez, merci. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci beaucoup. La Société des antiquaires de Normandie, avec une édition sur l'abbatiale de Fécamp et le versement d'une subvention. Oui, tout à fait. Alors, contrairement au titre de cette association, loi de 1901, la Société des antiquaires de Normandie n'est pas un regroupement d'antiquaires et de marchands d'art.
C'est une société savante qui est spécialisée dans l'étude de l'histoire et de l'archéologie de la Normandie. Et cette société souhaite éditer en 2022 une étude sur l'abbatiale de la Sainte Trinité de Fécamp, donc notre abbaye. Le fond de cette parution va être le travail de thèse d'il y a 12 ans de Madame Catherine Brocos, qui avait fait sa thèse sur justement l'abbatiale. C'est un ouvrage qui sera destiné à tout public et le coût de cet ouvrage sera est estimé aujourd'hui au prix de vente à 12-13 euros. L'association étant à but non lucratif, leur objectif est de travailler à l'équilibre. Donc, ils nous ont demandé de les subventionner à hauteur de 25%, soit 1 000 euros, puisque le coût total de cet ouvrage est estimé à 4 000 euros. Donc, je vous propose d'accepter de voter pour cette délibération. Cette édition, sachant qu'elle participera à la valorisation de notre abbatiale et qui est un monument majeur de notre Fécamp médiéval. Je vous invite donc à en délibérer. Est-ce qu'il y a des votes contre, des questions, pardon? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Une délibération concernant une demande de protection du canal de la Voûte. Oui, Fécamp peut s'enorgueillir de détenir en ses murs, enfin, et à ses extérieurs, un canal qui date de l'an 1000. C'est un des rares vestiges de cette époque existant. On a l'abbaye d'Aubazine dans la Corrèze et on a également le Rebec à Rouen. Donc le Rebec et la voûte ont la particularité d'avoir été construits tous les deux par Richard II, duc de Normandie. Ce bien qui appartenait à un privé avait été concédé à la ville de Fécamp en 1961. Il a été en partie couvert le long de la route de Rouen pour des problèmes de salubrité. Ceci dit, c'est un patrimoine qui a été identifié dans le site patrimonial en tant que site patrimonial remarquable et qui pourrait être une étape d'un circuit dans notre ville ducale et ville médiévale. Sa reconnaissance et sa protection entrera en cohérence avec le projet de valorisation de Normandie médiévale dont on vous parlera tout à l'heure. Donc, je vous propose d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour solliciter la protection du canal de la Voûte au titre des monuments historiques auprès de la DRAC Normandie et du ministère de la Culture. Je vous invite à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Aucune? Mais aux voix, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante, donc, elle vient un peu dans la suite de ce que Pierre vient de nous présenter. Nous sommes partis du constat que nous avions en Fécamp un grand nombre de bâtiments. Nous avons évidemment l'abbaye, nous avons notre palais ducal, nous avons les remparts, nous avons les jardins Volpiano. Maintenant, nous espérons obtenir le classement du canal de la Voûte. Pour autant, on sent bien qu'il y a peu de valorisation de ces espaces. En tous les cas, on ne raconte pas vraiment une histoire du Fécamp médiéval, sans doute parce que nous avons la chance d'avoir une identité extrêmement forte liée à notre patrimoine maritime. Néanmoins, nous avons cette chance-là. Et tous ces bâtiments, eh bien, nous avons le devoir, évidemment, de les entretenir, de les valoriser. Nous allons lancer une étude qui va nous permettre de voir si, oui ou non, il est pertinent d'avoir un vrai projet global et cohérent de mise en valeur du patrimoine médiéval et de voir comment est-ce que sur le plan touristique, évidemment, nous pouvons aussi l'engager. C'est un très gros projet. Ce n'est pas un projet qui va durer 6 mois, 1 an. Si cette étude, comme nous l'espérons, eh bien, laisse entendre que nous avons vraiment quelque chose à mettre en avant sur cette thématique du Fécamp médiéval, je pense que c'est un projet qui peut engager la ville de Fécamp sur 10 ou 15 ans. Parce que quand on se lance sur un projet comme ça, évidemment, ça a des incidences sur des tas de choses, sur la circulation, sur l'urbanisme, sur quasiment tout ce qui existe et qui permettrait une vraie mise en valeur.
Au-delà de la mise en valeur de ce qui existe, vous savez qu'on a aussi un enjeu sur le plan de l'urbanisme. Hein. On voit bien qu'on assiste à un développement de plus en plus important sur la partie port-plage, avec un glissement de l'attractivité, notamment commerciale. Et nous avons aussi le devoir de continuer autour de l'abbaye, puisqu'elle est là, puisqu'elle existe, puisque nous avons encore une fois le devoir de l'entretenir et de la valoriser. Eh bien, nous pourrions avoir un lien très clair entre l'abbaye et la plage. Et évidemment, entre l'abbaye et la plage, eh bien, il y a le centre-ville, ce qui est aujourd'hui aussi important quand on sait qu'en termes d'attractivité, les villes moyennes doivent tout faire pour maintenir l'attractivité de leur centre-ville. Donc, ça veut dire qu'on étendrait le nombre d'activités au sein de notre cœur de ville. Donc là, il s'agit d'une première étape. Hein. Cette consultation donc, sera ouverte à des prestataires qui vont être qualifiés, notamment dans le domaine du développement du tourisme culturel, la mise en tourisme, la valorisation du patrimoine, des outils numériques, parce que évidemment, on ne va pas reconstruire le Palais Ducal, ça va de soi, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils numériques qui permettent de se mettre dans la situation dans laquelle on était il y a 1000 ans, et puis tout ce qui est aménagement urbain. Donc, les enjeux qui seront identifiés, c'est accompagner la ville de Fécamp à définir donc, un projet global et cohérent basé sur le Fécamp médiéval. Cette étude doit permettre de confirmer ou pas l'opportunité du projet, son positionnement, sa faisabilité et les conditions de sa réalisation. Faire de Fécamp donc une étape incontournable de la Normandie médiévale, reconquérir le centre historique pour redynamiser le commerce et l'attractivité du territoire, établir des connexions entre le centre historique et le centre-ville ainsi qu'avec les deux musées conservant des collections médiévales majeures, le musée des pêcheries et le palais bénédictine, et créer des offres innovantes adaptées au public cible afin d'optimiser les retombées économiques sur le territoire. En conséquence, je vous propose de m'autoriser ou mon représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires pour lancer l'étude et mener à bien ce projet, et notamment à solliciter les aides financières auxquelles ce projet est éligible. Et d'ores et déjà, je peux vous indiquer que c'est éligible à une aide de la région. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, s'il vous plaît. Attends, oui, alors, oui, allez-y. Il y a une autre question dans la salle. Je voudrais juste savoir si, en fait, quand vous parlez d'études, c'est plutôt une étude du coup pluridisciplinaire de plusieurs prestataires, c'est ça? Différents prestataires Non, ça va être. Alors, je ne sais pas comment, si peut-être ils vont répondre à plusieurs, hein, mais en tous les cas, nous, on n'aura qu'une réponse. D'accord. En fait, en général, dans ces cas-là, c'est vrai que ils répondent à plusieurs. Vous en avez un qui va examiner, je sais pas, l'aspect juridique, l'un l'aspect commercial, l'un l'aspect circulation, mais nous, on n'aura qu'une réponse avec un prestataire qui, lui, sera identifié comme étant le porteur de projet. Et nous espérons avoir plusieurs offres. Oui. Bonsoir tout le monde, c'est Laure Isabelle. Donc, moi, je voulais juste savoir si on pouvait avoir un petit peu l'assurance que ce prestataire va rentrer dans la boucle aussi du participatif avec les citoyens, que ce ne soit pas simplement des gens sachants, qui en savent beaucoup d'ailleurs sur ce sujet-là, mais qui viennent donner leur avis de comment ça devrait se faire, sans qu'il y ait voilà, des moments de concertation avec les gens, les quartiers, etc. Parce que ça va créer autant de blocage que d'envie. Ouais. Et voilà, donc il faudrait peut-être mieux intégrer les problèmes dès le départ. Alors, on n'en est pas là. OK. On n'en est pas du tout là, mais ça vous avez parfaitement raison que ça serait une étape indispensable. Là, on est vraiment quelque part sur, enfin, comme je disais, c'est pour moi quelque chose, si on part là-dedans, on part sur 10 ou 15 ans. Ça veut dire qu'on doit mesurer l'opportunité ou pas de le faire. Donc là, pour l'instant, on en est là. Ça veut dire que ça, c'est vraiment des décisions d'élus. Quand on aura décidé, si on l'espère tous, que ça peut fonctionner, là, il y aura des études qui vont être engagées et en effet, il faudra qu'il y ait une forme de concertation parce que, comme je vous le disais, sur le plan d'urbanisme et de la circulation, il peut y avoir des incidences. Donc, il faudra qu'on soit accompagné.
Mais quand je dis que c'est un gros projet, c'est parce que je vois bien que pour avoir, avec une autre casquette, beaucoup aidé Domfront, par exemple, une ville comme Domfront, pour arriver à avoir un vrai projet global et cohérent, eh ben, il a fallu faire, en effet, d'abord faire accepter, vous avez raison, par la population le projet, une fois qu'il avait été défini. Mais avant qu'il soit défini, il faut faire des études pour voir aussi où est-ce qu'on en est, mais ça, on l'a déjà, par exemple, sur l'état de notre patrimoine. Parce que si on l'a pour l'abbaye, je ne suis pas certaine qu'on l'ait vraiment pour le Palais ducal. Voilà. Sur la circulation, bref, on va très vite se rendre compte qu'il va falloir faire un grand nombre d'études. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que oui ou non, on pense qu'on a le potentiel et que ça vaut vraiment le coup qu'on puisse le mettre en valeur. Et derrière, il faudra avoir en effet ces démarches avec la population. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, bah écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Une communication, donc vous avez pu prendre connaissance des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions? Non. Vous indiquez que le prochain conseil municipal sera le 27 septembre. Vous priez, j'ai manqué à tous mes devoirs républicains. Je n'ai pas félicité Madame Martin qui a été élue hier soir conseillère régionale. Donc, je vous félicite, Madame Martin. Nous nous retrouverons sur les bancs de cette belle assemblée et féliciter Dominique Tessier qui, depuis hier soir, est également conseillère départementale. Donc, félicitations à toutes les deux. Remercier tous ceux d'entre vous qui ont été, et plus largement, qui ont été présidents, vice-présidents, assesseurs dimanche dernier, hier et la semaine précédente. Ça a été compliqué de trouver du monde parce que 2 élections, ce n'est pas simple. Donc, merci à vous tous qui avez contribué à faire vivre notre démocratie. Merci à vous tous et très bonne soirée. Juste un message à tous les élus présents. Vous avez des documents à signer avant de partir. Pour les présentiels, on a des choses à signer avant de nous quitter. Voilà. Ouais. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre la parole? Oui, c'est Cuisinier Céline. C'était pour modifier mon vote par rapport aux 4 au rapprochement. Donc, c'est pour modifier, en fait. Donc, en fait, vous votez pour? Oui. Très bien, merci beaucoup. Et je voulais voir aussi quelque chose avec vous. Je suis désolée, mais j'étais au bureau de vote Saint-Jacques. Mais là, on est d'accord qu'on est hors enregistrement. Ce n'est pas quelque chose qui concerne le conseil municipal. Oui et non. Oui ou non? Je ne sais pas, en fait, parce que les gens m'ont, par rapport à l'abri de bus à Saint-Jacques, donc je pense que c'est niveau municipalité. Oui, mais ce n'est pas à l'ordre du jour du conseil. Ce n'est pas à l'ordre du jour, d'accord. Donc, je verrai ultérieurement avec vous. Vous n'hésitez pas, vous m'appelez demain. Oui, pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et moi, je voulais juste… Attendez, il y a une question. Oui. Je me permets juste de vous rappeler, moi, vous savez, je suis toujours prête à répondre à toutes les questions. Mais on a voté un règlement intérieur qui indique que 3 jours avant, on présente nos questions. Donc, c'est rapide. Bon, alors, c'est quoi la question? C'était par rapport aux commissions de la ville. Oui. Je sais que je participe à une commission et que j'en ai loupé une sur laquelle j'ai été prévenue. Et je voulais savoir si vous aviez eu le temps de pouvoir faire un planning et qu'on ait un petit peu… J'espère que les adjoints prennent le temps. Vous êtes dans quelle commission? Moi, j'ai rien, j'ai pas d'infos, je ne sais pas quand elles ont lieu. Vous êtes dans quelle commission, vous? La seule chose que je sais, c'est qu'il y a numérique dedans, mais je pense que c'est développement… je ne sais plus. Ouais. Bon. Eh bien, oui, c'est prévu. Ah non, je sais pas, je croyais que vous faisiez… Oui. Voilà. Oui. Et on n'a pas d'infos là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas d'informations sur ça. Très bien. Voilà. Écoutez, je pense que les adjoints, dès septembre, relanceront l'ensemble des commissions. Merci. Pour ma part, une commission culture est prévue tout début septembre et on est en train de caler la date. Très bien.
Ah, c'est gentil. Non, mais ça, c'est gentil. À plus tard. Merci à tous. Bonne soirée et bel été. Ah si, peut-être vous dire qu'il va y avoir, parce qu'on en parle rarement, et quand on parle à l'agglo, j'en profite là, il va y avoir une belle opération, le Big Tour. Alors, on en parle à l'agglo, mais comme tout le monde ne siège pas à l'agglo, le Big Tour, c'est en fait une tournée qui est organisée par BPI, c'est ça, hein, et qui en fait met vraiment en valeur les entreprises, le savoir-faire. Et donc, dans le département de Seine-Maritime, ce Big Tour ira à Fécamp et à Dieppe. C'est l'occasion de nombreux échanges avec les entreprises du territoire, puisque la BPI est quand même une banque plus qu'intéressante en termes de réseau, et notamment aussi pour leur faire connaître l'ensemble des dispositifs d'accompagnement. Et à l'issue, pour donner de l'ampleur à la manifestation, eh bien, il y a un très grand concert qui sera organisé le soir et qui fait venir un grand nombre de personnalités. Donc, je voulais vous le dire, c'est le 21 juillet, pour noter dans vos agendas. Bonne soirée à vous tous, c'est fini, j'arrête de parler.